Que le Seigneur vous bénisse richement. C'est un plaisir réel, du moins pour moi, de me retrouver face à vous pour parler du Seigneur. Il n'y a pas meilleure chose à faire, si ce n'est comme Jésus a dit, je sais qu'on doit aller en Galilée ou à Nazareth. Je sais qu'il peut être inquiétant quand vous me cherchez. Je sais aussi que je devais manger, ça me préoccupe. Mais je suis resté à Jérusalem pour m'occuper des affaires du Père. Je crois que l'heure est arrivée où chacun de nous doit considérer en premier les affaires du Père parce que notre temps est bel et bien arrivé. Nous prenons la Bible dans Apocalypse 17, lirons le verset 14. J'imagine que tout le monde va bien de l'autre côté des ondes. Vous avez coupé le micro, c'est ça? Oui, ils sont coupés. Non, c'est bien, parce que bon, il paraît que ça pose problème. Mais je vais imaginer que j'ai des amens. Amen. Voilà un amen qui vient, c'est bien, frère. Nous commençons au verset 10. Ce sont 7 rois. 5 sont tombés. L'un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, doit rester peu de temps. La bête qui était et qui n'est plus est elle-même une huitième roi. Elle est aussi l'un des 7, et elle s'en va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais reçoivent le pouvoir comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Ils combattront l'agneau. L'agneau les vaincra, parce que le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, Amen. Et les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et rappelez-vous d'Apocalypse 3, parce que je veux aller vite. Apocalypse 3, 21 nous dit, celui qui vaincra, ça sera aussi sur le trône du Seigneur Jésus-Christ, comme lui l'a vaincu, est assis sur le trône de son Père. Amen. Amen. Je parle aujourd'hui de vaincre aux côtés de l'agneau. Amen. Une chose est claire, c'est que les paroles de notre Dieu sont infaillibles. Elles sont prononcées pour voir leur accomplissement au temps marqué par celui qui les a fait sortir. Et il dit, sa parole ne revient pas à lui sans produire l'effet pour lequel il a prononcé. Ici, nous voyons que dans l'Apocalypse, au chapitre 17, qu'il est prévu qu'il va y avoir une bataille entre les puissances, l'agneau et ses élus. Ces paroles doivent s'accomplir. Et c'est tout comme le Seigneur me disait, c'est justement ce dans quoi vous êtes.
Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup parlé des monstres, d'une armée fictive. Mais on ne combattra pas dans le dessin animé. On ne combattra pas comme si on regardait les mangas. Ce sont des combats réels. Amen. Et quand on parle de monstres, on a l'impression qu'il y aura un être, la forme d'une montagne, qui vient sur nous enlever cette idée. Une bête est une puissance. Donc, un monstre, c'est une puissance Amen. que vous devriez braver dans le naturel. J'ai voulu qu'on comprenne ça clairement parce qu'on peut se dire, on attend des monstres, des gorilles, des machins. Non, ce n'est pas ça. Une bête est le symbole d'une puissance. Amen. Vous avez actuellement un monstre dehors qu'on appelle le coronavirus. Mais ce n'est pas le coronavirus qui vous met dans la maison. C'est la puissance politique. Si vous sortez, vous allez voir. Sortez alors, vous allez voir que ce n'est pas nous aujourd'hui. Le coronavirus nous connaît. Il sait qu'il ne peut pas s'attaquer à nous parce qu'il a un sévère carton rouge qui lui est adressé. Nous sommes le peuple de Dieu qui ne subit pas les armes de la terre. Nous ne sommes pas des filles de rats. Nous sommes des filles de Dieu. Et or, chaque esprit a été créé par notre Père et chaque démon fléchit devant lui. Ils savent bien quand ils attaquent qu'on fait attention aux enfants de Dieu. Et donc ce n'est pas le coronavirus qui vous met à la maison, c'est la puissance politique. Voilà un monstre. J'ai dit bien une bête est une puissance. Et vous combattrez vis-à-vis de ces choses-là. On pourra dire, les avions ne décollent plus. Jusqu'à quel jour? Et si tu as une mission, voilà une bête devant toi. On pourrait dire, comme ça doit arriver, si vous n'avez pas tel type de cap, vous ne voyagez pas. Ce sont les mesures qui seront prises contre vous. Et là, on n'est pas dans le côté des songes, des rêves, des visions. Nous sommes dans le côté pratique. Et ça tombe bien parce que nous sommes dans la maison, chacun confiné. C'est comme ça. À l'exemple de ceci, comme ça. La puissance politique, comme la puissance religieuse, comme des formes de puissance vont s'exercer, et cela contre vous, de manière à ce que l'agneau ne soit pas adoré. Parce qu'ils vont faire tout. La bataille se fera sur tous les plans. Ils vont rejeter le fait de quitter la terre, parce qu'ils se plaisent aujourd'hui à des hommes responsables, des gens respectés de partout. Ils ne veulent pas que tout ce que Satan a mis en place pour son adoration puisse s'éteindre. Et c'est justement contre ça que nous allons. Amen. Ainsi, la promesse que Frère Madame a laissée par rapport à ça, je vous la lis, pour que vous compreniez pourquoi j'ai pris ce sujet. C'était pour nous réveiller. Parce que certains peuvent penser, non, les monstres, les lions, non, ne c'est pas de la fiction, ce sont des choses réelles. Et aujourd'hui, on est en train de tout faire pour adorer le diable en public. Et les chrétiens font des émissions. Toutes les obédiences maçonniques font des émissions. On prend les images de Baphomet, on traîne dans les rues, les gens acclament. Les homosexuels, on le vend en poupe. Tout ce qui dégrade la foi est aujourd'hui élevé de partout. Si ça ne nous parle pas, ça ne nous parlera plus jamais. Et ces choses sont faites devant vous pour signifier, donner sens au fait que nous restons, nous sommes, nous restons. Et même hier, ils étaient cachés. Aujourd'hui, c'est public. Amen. Pourquoi c'est public? Ils sont conscients de la bataille qu'il y a. Ils font tout pour corrompre un plus grand nombre de personnes.
Et il faisait autour d'eux. Mais ça pour rien. Aujourd'hui en France, tu dis quelque chose comme l'homosexualité, tu as raison. Pourquoi? Le diable tisse sa toile. Et contre qui? L'agneau ne doit pas être adoré. Je dis bien, nous quittons la fiction, nous entrons dans des faits réels. Le 14 mai, donc, dans à peu près un mois, on va lancer le mouvement œcuménique mondial. La date est depuis longtemps. Nous ne savons pas ce qu'ils vont dire. Mais ils parleront contre ce qu'on taxera d'hérésie. Parce qu'ils ne veulent pas une communion d'amour en religion. Ils ne veulent pas accepter l'autre. Or, c'est du côté charnel. Et derrière, Satan se trouve. Nous avons le message. Le problème actuel, c'est qu'au lieu qu'il fasse des réunions, c'est qu'il plie bagage. C'est le vrai programme de Dieu, c'est ça. Il n'aurait pas permis, d'après la parole, qu'il ne fasse des réunions qui se multiplient. Non, le problème, c'est que s'ils comprennent bien, c'est partir. Mais le partir, il faut des réunions. Pourquoi? Il faut le rester. Et nous, nous savons ce qu'il y a à faire. C'est pourquoi, frère Branham dit ceci. Dans la brochure, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Il dit, un de ces jours, la vieille mère dira, c'est une prophétie, un de ces jours, la vieille mère dira, vous savez quoi, après tout, ma chérie, nous sommes tous pareils, les dénominations. Et savez-vous ce qui va se passer? La confédération des églises va se réunir tout ensemble. Va se réunir tout ensemble, comme elle commence à le faire aujourd'hui. En son temps, elle le fait maintenant. Et savez-vous ce qui va arriver? Un petit groupe comme celui-ci, le nôtre, vous allez payer pour ça. Amen. Voici un monstre. J'ai dit on quitte la fiction. Amen. Le 14 mai, lisez, pour vous qui avez moyen de lire, il y a une grande réunion, toutes les religions du monde vont se retrouver. Ils vont lancer leur mouvement publiquement. Mais Frère Branham a dit que ça va arriver, et nous voyons ça ici. Et il dit, mais quand ça va arriver? Et savez-vous ce qui va arriver? À un petit groupe comme celui-ci, vous allez payer pour ça, mes gars. Il dit, c'est tout à fait vrai. J'insiste encore, nous quittons maintenant la fiction pour regarder les choses en face. Et c'est dans un mois. C'est pour dire, oui, on va se battre, on va se battre. Il ne faut pas se tromper d'ennemi. Il ne faut pas imaginer un ennemi. Il faut savoir contre qui on se bat. Maintenant, si l'agneau doit venir vaincre, les élus aussi. Quand on a lu, les élus aussi vont vaincre. On était content, on va vaincre. C'est bien que tout le monde est content qu'on va vaincre. Mais ce ne sont pas des mots. Il n'y a pas de victoire s'il n'y a pas de confrontation. Il y aura donc une ligne de front. C'est à cela que nous sommes préparés. Voilà pourquoi je dis, nous quittons la fiction, l'imaginaire, pour voir les choses en face, parce qu'elles vont se dresser. Nous sommes ici tous devant le coronavirus et ses effets. C'est comme ça que vous devriez être confinés. Un monstre est dehors. J'ai dit, le monstre n'est pas le coronavirus. Le monstre c'est l'État, la puissance politique, qui dit, vous ne sortez pas. Et vous savez qu'ils vont se lier à l'État, ils prennent des mesures contre vous, comme ça. C'est ce que Frère Branham dit. Hein. Vous allez payer pour ça. Et il dit, c'est tout à fait vrai. Ça, c'est un prophète. Je crois que Frère Branham est un prophète. Il a dit, ça va arriver. Et il dit, 14 mai. Suivez bien. Il dit, mais ne vous en faites pas.
l'agneau les vaincra, car il est le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, et Dieu conduira son Église. Amen. Pas une dénomination, Dieu conduira. J'insiste là-dessus. Dieu conduira son Église. Amen. Pas une dénomination. Ça va arriver certaines ce faire-là. Nous sommes témoins, on voit ces choses. La date est donnée. Mais je dis, frère Madame dit, ne vous en faites pas, l'agneau la vaincra, car il est le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Dieu conduira. J'insiste là-dessus. Conduira Dieu. Amen. Ceux qui ne veulent pas qu'on parle des dons du Saint-Esprit, frère Madame dit, quand il n'y a pas de prophète, Dieu utilise les dons, c'est les deux. Il conduit par les prophètes, il conduit par les dons. S'il n'y a pas de prophète, il ne sera pas sur les dons. Si vous êtes le prophète, quand il y a un prophète, c'est fini pour vous. Vous retirez les dons, quand il y a les dons, c'est fini pour vous. Mais Dieu doit conduire. Il conduira son Église, plus d'une dénomination. Il déversera cette huile d'or, le Saint-Esprit, sur cette Église. Quand il va prendre cette Église, il déversera le Saint-Esprit sur elle. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Je veux que vous compreniez. Ça, je me suis en train de m'adresser à vous. Pour comprendre ce qu'on est en train de faire. En ce temps-là, quand il s'organise pour nous faire payer le prix, en même temps, Dieu conduira aussi son Église. Ça va ensemble. Amen. Le 14 mai, et nous sommes aujourd'hui, on attend le tout à coup. C'est exactement ça, frère. Amen. J'ai dit, on est dans l'affliction, on voit les choses qu'on vit. Alors, il dit, il déversera cette huile d'or, le Saint-Esprit, sur cette Église. L'Église qui conduira, l'Église que lui conduira. Il versera le Saint-Esprit sur elle. Et Fernand dit, frère, le feu tombera du ciel. Des signes et des miracles se produiront comme vous n'en avez jamais vu auparavant. Amen. C'est ce dans quoi nous sommes, frères. Le feu tombera du ciel et les signes et les miracles se produiront comme vous n'en avez jamais vu auparavant. Oui. Il ne craint rien, petit troupeau, Amen. car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Oui. Il dit, mais ce sera pour celui qui persévérera jusqu'à la fin. Amen. Amen. Vous avez à persévérer ou laisser tomber. Je vais le lire le prophète. Dans la brochure, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination, paragraphe 124, prêché le 27 septembre 58. Ça, c'est la réalité du moment. L'ennemi travaille là-bas, Dieu aussi travaille quelque part. Mais frère, si ce n'est pas nous, il y a un peu qui est préparé quelque part parce que la parole a dit. Mais je crois que nous sommes en train de vivre la réalité de cela. Donc ce qu'on voit de l'autre côté doit nous intéresser à plein titre. Parce que c'est contre nous que ça se joue. Et nous aussi, de notre côté, il faut être sérieux parce que nous avons la réponse ici. Ainsi donc, frère, or, pour qu'il y ait effectivement cette mise à l'épreuve, cette bataille, ce combat, n'importe qui sait que pour mener un combat, il faut identifier son adversaire. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il faut aussi voir quelles sont ses potentialités, quelles sont ses armes. C'est le minimum. Il se prend comment pour m'attaquer? Il faut connaître ces choses. Et il faut aussi que de son côté, on soit prêt, qu'on soit armé, qu'on maîtrise ses armes, qu'on soit capable, qu'on puisse correspondre à ce que votre général dit. Voilà pourquoi j'ai dit, le Seigneur a dit, il conduira son peuple, son église. C'est pour ça que je vous dis, frère, l'ennemi, vous ne connaissez pas.
Vous ne connaissez pas ces différents moyens. On peut avoir une petite idée, mais on ne sait pas quels sont les moyens que Satan s'est mis à profit pour qu'il résiste. Aujourd'hui, nous savons qu'il va résister, mais comment on ne sait pas. Et pourtant, c'est nous qui avons été choisis. On l'a renversé, et c'est clair. C'est pour ça que Frère Branham dit, vous devez suivre le Saint-Esprit. Plus que jamais, n'ayez pas peur des dons, frères. Parce que c'est par ce moyen que Dieu vous parlera. Faites ce que la parole prévoit au niveau des dons. Et je vois aussi, quand nous aimons les dons, beaucoup aujourd'hui ont des choses. Et il faut maintenant dire qu'il faut les aimer. Et Dieu vous en envoie davantage. Ceux qui ont prêché sans bon, ils sont où aujourd'hui? Il faut des résultats. Mais il faut maintenant dire qu'il doit conduire son église. Il leur dit, faites ceci, faites cela, faites ceci, faites cela. C'est au moyen. Comme vous voyez là. C'est ça. N'ayez pas peur de ça. Dieu ne laissera jamais son épouse être arrachée par un ennemi. Non. Et rien ne se fait sur la terre s'il n'est pas auteur. S'il laisse passer quelque chose pour vous enseigner. Mais de là à ce que votre nom soit réel en ligne de vie, frère, ce n'est pas possible. Amen. Amen. Donc, frère, on dit, nous devons suivre le Saint-Esprit. Dans la brochure expectative, au paragraphe 43, frère, vous irez demain. Vous allez travailler comment? On dit l'obéissance sur la porte. Vous allez obéir à quelle voix? Il faut qu'on dise quelque chose pour être obéissant. On disait que je dis, Seigneur, comment puis-je obéir à une voix que je n'entends pas? Alors remarquez, frère Branham dit que le Saint-Esprit a fait une promesse à Siméon. Il y avait aussi une bonne femme appelée Anne, qui est restée, après 7 ans de mariage, son mari décède, elle décide de rester dans le temple. Après de 80 ans, elle devait voir le Messie. Et quand le Messie est arrivé, frère Branham dit que Siméon était dans son atelier. Il dit ce qu'il fallait pour Siméon, c'est croire à la promesse. Il revenait au Saint-Esprit de venir l'accomplir. Parce que Siméon ne peut pas dire le Messie à quel moment. Mais Siméon, tu ne mourras pas avant d'avoir vu le Messie. Siméon, sans responsabilité, c'est de croire ça. Il revient au Saint-Esprit de venir attester la parole qu'il a donnée à Siméon. Et le Saint-Esprit savait que le Messie est né. Siméon n'en savait rien. Il savait qu'aujourd'hui, on amène l'enfant au temple de la circoncision. Siméon n'en savait rien. Mais Siméon gardait seulement le fait qu'on m'a dit. Et il vit avec ça. Alors, c'est ainsi que le Saint-Esprit qui a promis à Siméon, au temps marqué, au jour marqué, à l'heure marquée, est allé dans Siméon le conduisant au temple. Comment Siméon a fait pour reconnaître Jésus parmi les autres bébés? C'est l'affaire du Saint-Esprit. Les inclus n'ont pas de ces choses-là, mais c'est comme ça que Dieu se manifeste. Dieu est surnaturel. Croyez en lui, il est capable de tout faire. On l'appelle tout puissant et on crée encore, on a peur. Non, frère. Il est près de Siméon là où il était, il a amené exactement l'enfant qu'il fallait. Siméon n'a pas posé de questions. Est-ce que c'est le vrai enfant? Parce que les enfants qui étaient là, Jésus était le plus mal habillé. En mailloté seulement. Frère dit, il y avait des enfants qui étaient là, habillés de bleu et de vert, et de rose, comme les couleurs des enfants. Mais lui, il n'avait pas de couleur. Les familles qui étaient là allaient offrir des agneaux, comme on présente l'enfant. Au temple, on demandait des agneaux. Et ils avaient du terrain pour les pauvres. Qui a dit à Siméon que cet enfant-là? Frère, abandonnez-vous. Croyez en Dieu. Dieu veut des croyants, pas des gens qui raisonnent, pas des gens qui réfléchissent, qui laissent des choses. Il veut des croyants qui s'abandonnent à lui. Et Siméon a bien reconnu l'enfant. Il faut laisser le Dieu surnaturel s'exprimer.
Si nous partons, on veut d'abord bien savoir, il faut qu'on comprenne, il faut qu'on non, ça ne sera pas comme ça. Il faut vous abandonner à lui pour qu'il fasse le travail. Amen. Mais Simeon a bien vu l'enfant. Et frère Branham dit, eh bien, le Dieu qui avait conduit Anne et Simeon ce jour-là n'a pas changé. Amen. Je parle de votre prophète et le mien. Et le Dieu qui a conduit Simeon et Anne ce jour-là n'a pas changé. L'expectative, paragraphe 43. Il est le même Dieu ce soir. Amen. Mais le problème est que les gens regardent ce que quelqu'un d'autre dit. Amen. Ce que Dieu va faire. On veut regarder si on dit quoi, on fait quoi. Non. Il dit, j'ai souligné ça en rouge. Ne considérez pas ce que quelqu'un d'autre dit. Considérez ce que dit, ce que Dieu dit. Amen. Soyez conduits par son esprit. Amen. Est-ce que vous me suivez? Les incrédules n'acceptent pas la conduite de l'esprit, ils ne croient pas, ils n'ont pas confiance en Dieu, de tout comprendre. Mais nous abandonnons à Dieu. C'est ça le secret. Amen. Dieu ne conduit que ceux qui sont abandonnés à lui. Amen. Ce sont eux qui l'amènent dans des choses que les gens ne comprennent pas. Amen. Et je vais encore lire le prophète. Parce que frère, vous partirez demain. Si vous comptez sur, j'ai les brochures, j'écoute les bandes, frère, ça ne vous servira à rien. La lettre dure. Il y a beaucoup qui le font aujourd'hui. Où sont les résultats? Amen. Amen. Je vous lis frère Branham. Frère Branham dit, dans la brochure, regardez l'invisible, paragraphe 28. Il dit, la raison pour laquelle je suis dans le champ missionnaire dans ce mouvement aujourd'hui, c'est parce que par la foi, frère, la foi. Parce que par la foi, une nuit là-bas à Grace Mill, dans l'Indiana, il y a environ 10 ans, un homme du Seigneur qui m'avait parlé depuis mon enfance me parla de ces choses. Je suis allé et me suis associé à cela. Frère Branham a dit une fois que l'ange est associé à cela, c'est ce qui fait les champs missionnaires. Nous sommes en appréciés aujourd'hui, on apprécie quoi? Quelqu'un qui a quitté la dénomination et a suivi un ange. Mais tu le fais aujourd'hui, oh non, c'est pas comme ça, oh non, non. Les frères qui me disent pas comme ça, mais prouvez-moi ce que vous avez. Mais moi, il m'a dit, je ne suis pas du prophète. Et je vais écouter l'esprit. Ça ne nous sort pas de la parole. Ce que j'ai lu, je n'ai jamais pris autre chose que ce que Frère Branham a prêché. Amen. Mais ça ne m'empêche pas de suivre l'esprit. Par les deux vont ensemble. Ma parole est esprit et vie. Les deux vont ensemble. Les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. On ne peut pas suivre l'esprit. Or, l'esprit est au-dessus de la parole. Amen. Je vais vous en parler. Parce que la lettre tue, les fait la vie. Et un jour, un monsieur a dit à Frère Branham, notre prophète. Amen. Oh Branham, tu ne connais pas beaucoup la Bible. Parce que quand je vois comment tu expliques, tu ne connais pas, tu n'as pas fait théologie, tu ne connais pas les Écritures. Frère Branham a dit peut-être, mais je connais bien l'auteur. Amen. L'esprit qui le conduisait. On peut ignorer beaucoup de brochures, beaucoup de choses, mais si on connaît celui qui nous conduit, c'est la chose principale. C'est lui qui nous conduit. C'est lui aussi où il est pour vous tromper ici dans l'écriture. Dans les trucs que vous faites, c'est pas juste. On a avantage à suivre comme Frère Branham dit. Il dit, ne considérez pas ce que quelqu'un d'autre dit. Considérez ce que Dieu dit et soyez conduits par son esprit. Amen. Vous allez vous battre comment? Les armes que vous avez viennent d'où? Aujourd'hui, vous devenez invincible. Les armes viennent d'où? Et elles ne sont ni dans la Bible, dans le message. Mais aujourd'hui, nous marchons tranquillement ce monde du progrès. Pourquoi? L'Esprit vous a conduit. Alors, ce n'est pas ça mon sujet. C'est vous dire que vous êtes sur la voie parce que Dieu a promis, quand le ministre se met en route, il conduira aussi une église lui-même. Et il va déverser le Saint-Esprit sur elle. Il va avoir des choses. Comme nous connaissons déjà. Des choses que le monde n'a jamais vues. Et nous sommes justement ici, frères. Alors, je peux commencer mon sujet. En disant, frère,
nous avons peu de temps. Quand on parle du 14 mai, c'est juste là. Ne soyons pas surpris. Le message de ce matin, pour moi, m'interpelle. Amen. Ne pensons pas aux monstres qui viendront quelque part. Les monstres sont déjà là. Il suffit qu'il y ait un décret, vous avez un problème. Il suffit qu'il y ait une décision, vous avez un problème. Et moi, je vous parle, à cause du coronavirus, au Gabon, mon pays natal, les pasteurs sont en prison. Comment je vous parle? Pourquoi? Parce qu'on a des confinements. Ils ont voulu faire comme ils entendent, nous sommes des hommes de Dieu, nous, les hommes de Dieu, on les a tous arrêtés en tôle. Et là-bas, il n'y a pas de procès. Ils sont directement à 100 familles, dans la prison centrale, ils sont procès, ils sont enfermés, comme je parle. C'est ça les monstres. Vous empêcheront de servir notre Dieu. Mais ce n'est pas le moment, il est prévu qu'on doit les vaincre. Il faut donc que nous soyons prêts à les vaincre. Et le Saint-Esprit qui nous conduit dans cette avancée prophétique, que Dieu nous conduira son Église, l'amènera au Saint-Esprit. Il nous conduit aujourd'hui et il nous dit, nous sommes devant une porte, celle qui conduit à notre réveil. Regardez, frères, ils sont là au mois de mai. Nous sommes en plein mois d'avril, donc aussi un jour au mois de mai. Je souhaite qu'on soit les premiers. C'est là que je nous interpelle en disant, frère, si on n'a jamais été sérieux, l'heure est arrivée. Nous avons tout le temps. Si tu pries à 4 h du matin, comme moi je le fais, je me prive, je prie à cette heure-là. Si je vais dormir à midi, où est le problème? Je peux dormir à 15 h, ça c'est pas le problème. Mais pourvu que mon heure, frère, quand vous expliquez, je n'ai pas pu prier à telle heure. Pourquoi? Si tu as pris 3 h, 4 h, 5 h du matin, meurs là. Et après tu vas dormir quand tu voudras. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien. On nous a laissé genre, le ciel ouvert gratuit. Amen. Comment manquer une heure de prière là? Alors tu peux dormir quand tu veux, juste faire 3 fois par jour. Amen. Le sérieux. Parce que c'est pas assez sérieux. Il nous dit, moi Dieu, je vous dis, je vous ai amené jusque là. Les armes sont données. Vous voyez-vous l'efficacité des armes? Oh, frère. Les gens qui sont venus, maman ils disent, en ce moment, mais quand les Américains sont venus à la maison la chercher, ils ont dit, il se peut que le coronavirus. J'ai dit que ça n'existe pas pour elle. Amen. Amen. Et puis autre chose, ça m'a dit, le coronavirus, non, c'est pas possible, nous ne sommes pas dedans. Ils ont dit, non, les symptômes et tout ça, mais ils sont allés analyser rien. Amen. Ils ont analysé, non, c'est ça, c'est vous dire que faire. N'allez pas croire, comme Thomas, c'est pas très agréable. Le Seigneur insiste, croyez tout ce qu'on vous dit. Et maintenant nous sommes devant la porte, je commence mon sujet. Cette porte nous amène à l'huile d'or dont on parle ici, le Saint-Esprit, pour nous amener dans les miracles que Frère Madame a prévus, qui vont déverser sur cette église-là. Et ils sont là. La porte est là, les signes sont là. Nous sommes devant, reste une porte, une seule. Il en va de notre sérieux, notre engagement, notre détermination pour dire l'heure est arrivée. Parce que dans tous les cas, ils vont ramasser la terre entière. Mais le moyen de défense que nous avons, c'est aussi le moyen de succès qui est le nôtre. 3 choses. La foi, l'obéissance, l'unité. Amen. Nous prions pour ces choses, c'est vrai. Mais le Seigneur dit,
elles résument votre marche. Il faut maintenant les demander aujourd'hui avec le sérieux que j'exige. Il faut associer le sérieux à nos demandes actuelles. Je parle seulement ce matin de la foi. Si Dieu fait grâce, je reviens sur l'obéissance et sur l'unité. En tout cas, l'unité, j'ai déjà fini, j'ai prêché l'unité la dernière fois. Et cette fois, nous la verrons en 3 points. Je vais couper court. En 3 points. Il faut d'abord la foi en toi-même. Si tu doutes de toi, ce n'est même pas la peine de penser quoi ce que tu es en train de faire. C'est ce qu'on appelle la prise de conscience. La reconnaissance de ce que Dieu dit de moi. Parce que ce que le croyant d'aujourd'hui vit n'est pas étranger à ce que le croyant d'hier a vécu. Amen. Moïse est né comme vous êtes né. Il ne savait pas qui il était. On lui a dit qui il était. Il a cru cela. Ça s'est manifesté. Nos pères, les apôtres, étaient des pécheurs. Ils ne savaient pas qui ils étaient. Quand il les a appelés, je vous ai connu avant la fondation du monde. Vous êtes ça, c'est ça. Ils ont tous choisi d'eux. C'est fini. Amen. William Branham, que nous croyons, le prophète de Dieu, il s'est boxeur. Il est fait à la boxe. Un pauvre malheureux. Là, je lui ai dit, ta naissance là, c'est ça, c'est ça. Il a cru. C'est pas dans une Bible. Hein. Là, on lui a expliqué. Voilà, toi tu es né comme ça, voilà. Ce n'est pas dans une Bible. Il a cru cela. Voilà que nous avons un message aujourd'hui. C'est ce que Dieu fait chaque fois. Il nous a ramassé chacun de nous. Amen. Il nous a expliqué que je vous ai rassemblés ici. Amen. Il ne parlera pas autrement que comme ça. C'est comme ça que les autres ont entendu. Ils ont les gens qui ont entendu. Amen. Amen. Tu attends qui fait pour comprendre que c'est toi l'élu. Qui est appelé aujourd'hui. Tu es équipé. Tu as été conçu pour ce travail-là. Crois que tu es celui-là. Puisque celui qui t'a créé te dit, je t'ai créé pour ça. Tu doutes pourquoi? Amen. La foi en toi-même. C'est cette foi en soi-même qui fait que Josué dise, moi on m'a parlé. Même si il y a un Jourdain ici, je vais le traverser. Même si les gens ont eu Jéricho, moi je vais le traverser. C'est ça qui fait que Josué, du moins, David c'était devant Goliath, dit comment? Vous avez pensé une histoire comme ça? Moi Dieu m'a oint. Il m'a appelé pour ça. Je veux être roi. Mon royaume ne peut pas aller à l'esclavage. Je veux le défendre. C'est ça, frère. Si vous croyez ce que vous êtes, vous aurez assez de rage pour prendre votre rôle. Votre équipement va s'ajuster avec ce qu'on dit de vous. Vous êtes un gaillard. Amen. 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 Frère Madame dit, les apôtres ne savaient pas lire ni écrire. Amen. Mais quand on leur a dit de ne pas prêcher, de ne plus prêcher, ils ont dit vous vous moquez de vous-même. Amen. Amen. Nous allons le faire. Pourquoi? Pierre savait qui il était. Amen. Vous n'arriverez nulle part si vous ne savez pas qui vous êtes. Amen. Donc, la foi en vous-même, la foi dans l'œuvre dans laquelle vous êtes, et la foi dans le ainsi le Seigneur quand Dieu vous parlera. Amen. Quand on parle de foi, je parle de ces 3 éléments-là, il n'y a pas loin. Amen. Donc, frère Madame dit, aujourd'hui, ce que Dieu veut, il dit, permettez-moi de vous dire qu'il nous faut des hommes derrière la chair, pas une bande de poules mouillées. Vous me suivez? Il faut des hommes derrière la chair. Amen.
par une bande de poules mouillées, de théologiens qui ont peur de dire quelque chose au peuple. Vous entendez ça? Les théologiens étaient assis, quand ils parlaient péché comme ça. Ils étaient assis là eux-mêmes. Il nous faut des hommes courageux, des braves hommes remplis d'esprit, qui se tiennent et qui prêcheront la parole, qui ne seront pas de ces poules mouillées par des credos, des dénominations, mais ils prêcheront l'évangile, un évangile qui écorchera la peau. Tu frappes la parole et puis les gens, les peaux se déchirent. C'est ces gens-là qu'il faut aujourd'hui. Mais est-ce que cet homme, dans la catégorie, il a pu aller s'il ne sait pas celui qu'on a appelé de croire par lui? Ce qu'on appelle la prédication sans dents. Quand tu tailles, tu ne regardes pas où les copeaux tombent. Tu tailles seulement, c'est tout, tu avances. C'est la catégorie caterpillar qui est dans une feuille, il fait une route. La forêt peut être dans aussi, il rentre dans là, il fait une route. On doit se frayer un chemin partout. Ça ne se fait pas avec quelqu'un qui ne sait pas qui il est. C'est quelqu'un qui sait que le mandat est sur moi. Comme notre maître disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué pour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué pour. M'a oué pour. La foi en toi-même. Si tu penses que tu as encore des doutes sur l'appel, tu es encore en train de prier. Amen. Il y a la foi dans l'œuvre. Nous devons tous l'avoir. Au paragraphe 96 de la brochure, je vais regarder un peu l'heure parce que l'heure est passée. De la brochure, la voie pourvue par Dieu. Vous devez avoir foi dans ce que vous faites. Si vous n'avez pas la foi, vous prenez seulement les choses en présumant. Le mot présumer veut dire d'après Webster, veut dire s'aventurer sans autorité. Vous êtes léger dans votre affaire et Dieu ne viendra pas juger dans la légèreté. Mais quand la parole promet et que Dieu se tient derrière la chose, derrière ces paroles, vous ne présumez plus. Vous faites exactement ce que Dieu a dit de faire. Il est dans l'obligation de confirmer cela. Si nous croyons au programme qui est le nôtre, nous faisons seulement ce que Dieu a dit de faire. Alors Dieu viendra le confirmer. Croire dans ce que nous sommes en train de faire. Et je pense que quelqu'un qui croit en qui il est peut facilement croire dans ce qu'il est en train de faire. Et maintenant, lorsque le temps est passé, la foi dans ce que Dieu dit. Amen. Tu devras gérer ça. Dieu te parle, tu crois, tu avances. Dieu te parle, tu crois, tu avances. Parce qu'il te conduira. Si tu doutes de Dieu, c'est fini pour toi. Et je vous donne une garantie. Dans la brochure, la foi de l'assurance, là je parle aux enfants de Dieu. À ceux qui peuvent croire. Mes frères. Frère Branham dit, la foi véritable ne connaît pas de défaite. Ça n'existe pas. Une foi véritable n'échoue jamais. Donc, vous dites, j'ai dit une garantie que je vous donne. Et donc, c'est pour ça que je dis, il faut avoir cette foi. Vous traversez le mur, la porte, avec cette foi, parce que c'est pas possible. C'est comme la définitivité. C'est ça. Celui qui n'est jamais défait, il n'est pas vaincu. C'est de ça qu'il s'agit maintenant. Que si dans cette foi qu'il demande,
demander avec sérieux. Nous l'avons, nous traversons la porte. Nous devenons immédiatement invincibles parce que la foi véritable ne connaît aucune défaite. Amen. Il dit, elle ne peut pas être vaincue. La foi véritable ne peut pas être vaincue. C'est ça qu'il faut prendre ici maintenant, frère. Là où nous sommes dans la porte. Il dit, même la mort elle-même ne peut pas la vaincre. Vous voyez, nous ne mourrons pas. Voilà, ça correspond exactement à ce qui nous est dit. Tout est là. Si à la porte on prend cette foi, frère, regardez les choses. Je dis bien, la foi c'est notre victoire, paragraphe 64. C'est comme si on a taillé la parole sur notre mesure. Même la mort ne peut pas la vaincre. Il dit, elle ne connaît aucune défaite. Les épreuves connaissent des défaites. Quand l'épreuve a dit, c'est pour échouer l'épreuve. Les épreuves, elles connaissent des défaites. Mais la foi ne connaît aucune défaite. Elle ne peut pas être vaincue. Il dit, c'est la seule façon pour vous d'être agréable à Dieu. Si on a cette foi véritable, parce que là, la foi qu'on demande ici, ce n'est pas la foi de nos foi, non. Il parle ici d'une foi véritable. C'est pour ça que les choses qu'on a vues entre-temps, il revient sur les trois principales. Et quand on les regarde bien, c'est comme ça. Puisque nous allons là de l'infinité, alors c'est la foi qui va avec ça. Il dit, cette foi ne connaît aucune défaite. Elle ne peut pas être vaincue. Même la mort elle-même ne peut la vaincre. Elle ne connaît aucune défaite. Les épreuves connaissent la défaite, mais la foi ne connaît aucune défaite. Elle ne peut pas être vaincue. Et c'est la seule façon pour vous d'être agréable à Dieu. Si nous voyons maintenant que Dieu dit oui, maintenant la porte s'ouvre, la foi est déjà là. On est maintenant agréable à Dieu. Je n'ai pas amené beaucoup de choses aujourd'hui. C'est seulement montrer la situation dans laquelle on est. Moi, je ne prêche pas pour l'argent, je n'ai jamais eu l'argent, je ne connais pas l'argent, ça va, vous savez pas quoi, non, où les habits, tout ça, non. Frère Jacques, frère Grasse, voilà le costume que tu m'avais acheté, que j'ai là. J'aime le pantalon chez les gens qui arrangent ça, mais qu'on a vu là avec le pantalon. Je l'ai mis les deux aujourd'hui, tu dis que frère, ça fait 3 ans que tu m'as acheté le costume, je ne le faisais pas. Tu vois qu'il me va bien. Ainsi donc, c'est pour dire qu'on ne peut pas être ici pour autre chose si ce n'est les affaires du Père. Et signifier une fois au diable que Dieu a des fils. Et je suis ce fils-là. Dieu a des filles, je suis fille-là. Et cette rage fait que tout ce que le Père dit, on observe cela comme à l'équerre. Amen. Frère, nous ne pouvons pas mourir. Je viendrai pour les Écritures que personne parmi nous, c'est pas, la mort, ce n'est pas pour nous. Amen. Et même là, même la mort ne peut pas atteindre ces gens-là. Amen. Voici la garantie. Maintenant, ce qu'on demande, c'est le sérieux. Nous reviendrons sur l'obéissance et l'unité. Si nous arrivons à briser la porte, notre transformation sera totale. Ce n'est pas comme tu es là que tu combattras demain, non. Amen. Non, non, ce n'est pas ça. Tu prends une forme ici. La forme se prend en faisant seulement ce qu'on est interdit. Les chrétiens, ce n'est pas un surnom, un sobriquet, des choses comme ça. Les chrétiens, c'est une vie. Ce sont des individus qui marquent leur temps par les choses surnaturelles que Dieu fait dans leur vie. C'est ça qu'on appelle les chrétiens, la vie de Christ en eux. Et il est prévu, quand les divinité fait son affaire, qu'un groupe Dieu parra le conduire. Et quand Dieu va conduire ce groupe-là, c'est une prophétie. Ils auront le Saint-Esprit au point de faire des choses que le monde n'avait jamais vues. C'est écrit, moi je n'ai rien inventé. Regarde, je n'ai jamais dit quelque chose que Frère Branham n'a pas péché. Jamais. Et c'est ça, seulement le Saint-Esprit me conduit, va prendre ça, mais je prends jamais. J'ai dit, voilà. Je pense bien que j'ai été compris, que Dieu vous bénisse. Amen.